Salut tout le monde, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un guide passionnant dont une personne sur deux sur cette terre a besoin. Oui, vous avez bien entendu. Nous allons découvrir comment transformer la façon dont les gens vous perçoivent. Imaginez que vous changez la façon dont les gens vous perçoivent, que vous gagnez leur respect et que vous laissiez une impression durable sur tous ceux que vous rencontrez. Ça a l'air incroyable, non? Eh bien, tout cela est possible avec les principes que nous allons explorer aujourd'hui. Très bien, mes amis stoïciens, considérons quelques situations. Vous êtes-vous déjà senti incompris ou sous-estimé? Peut-être au travail, avec votre partenaire, dans votre cercle d'amis ou même dans votre propre famille? C'est frustrant, mais devinez quoi? Vous avez le pouvoir de changer cela. En adoptant les enseignements du stoïcisme, vous pouvez redéfinir la façon dont les autres vous voient et créer une version plus puissante, respectée et admirée de vous-même. Commençons par une citation qui va préparer le terrain pour notre voyage. Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez un. C'est juste. Il est temps d'arrêter de souhaiter le changement et de commencer à incarner les qualités qui forcent le respect et l'admiration. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de théorie. Nous plongeons dans des étapes pratiques qui révolutionneront votre vie et la façon dont les autres vous perçoivent. Imaginez ceci. Entrez dans n'importe quelle pièce et ressentir le changement d'énergie, la façon dont les yeux se tournent vers vous et le respect qui coule sur votre chemin. Imaginez que les gens arrêtent ce qu'ils font, peut-être même se lèvent pour vous reconnaître. Ils ne vous voient pas seulement tel que vous êtes, mais comme la meilleure version de vous-même. Cette transformation n'est pas magique. C'est le stoïcisme en action, mes amis. Alors, êtes-vous prêts à explorer les enseignements de nos anciens mentors stoïciens sur la façon de transformer la façon dont les gens vous perçoivent? Comment devenir la lumière qui guide les gens au lieu d'être une ombre en arrière-plan, l'aimant qui attire vos proches ou l'étoile brillante qui devient la pierre angulaire de votre bureau? Prêt? Plongeons Y. Alors, poursuivons notre tâche d'aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Je suis très précieux ». Cette simple affirmation vous aidera tout au long de votre parcours. Comme l'a dit un jour notre sage mentor stoïcien, dites-vous d'abord ce que vous seriez debout, puis faites ce que vous avez à faire. Alors, allez-y, dites-le d'abord à vous-même et laissez-le également dans les commentaires, car cela aidera également les autres à stimuler leur parcours. N'oubliez pas qu'aider les autres est la meilleure chose à faire. Mais avant de plonger dans les 11 techniques de transformation, comprenons un petit concept. Mes amis, le stoïcisme ne consiste pas à se soucier de la façon dont les autres vous voient ou de ce qu'ils pensent de vous. Non, c'est à un autre niveau. Le stoïcisme consiste à savoir comment s'améliorer. Oui, vous avez bien entendu. Mais voici une autre pensée. Si le stoïcisme consiste à travailler sur nous-mêmes et à ne pas se soucier des autres, comment diable allons-nous faire en sorte que les autres nous voient d'une manière différente? Rappelez-vous les amis, il ne s'agit jamais de changer ou de forcer les autres. Non, nous, les stoïciens, nous nous concentrons toujours sur la façon dont nous pouvons nous transformer. Il s'agit donc de prendre soin de vos actes. Personne ne devrait dire dans les commentaires que c'est de la manipulation. Non, ce n'est pas le cas, mes chers amis. Alors, quelles sont les bases de nos principes d'aujourd'hui? Perception de soi. La perception de soi est le fondement de la façon dont les autres vous perçoivent. C'est la lentille à travers laquelle vous vous voyez et, par conséquent, comment vous vous projetez dans le monde. Lorsque vous vous voyez confiant, capable et précieux, vous incarnez naturellement ces qualités dans vos actions, vos paroles et votre présence. Cette croyance interne rayonne vers l'extérieur et influence la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. La seule façon de changer la façon dont les autres vous voient est de changer d'abord votre perception de vous-même. En améliorant votre perception de soi, vous améliorez votre estime de soi et votre confiance, ce qui vous rend plus attrayant et respecté par les autres. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même et de le laisser transparaître dans chaque interaction. En cultivant une perception de soi forte et positive, vous constaterez que les autres commencent naturellement à vous voir sous un jour nouveau et plus positif. Comment parvenons-nous à cette transformation? En suivant ces 11 techniques stoïques, vous changerez non seulement la façon dont vous vous voyez, mais aussi la façon dont les autres vous voient. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même, de reconnaître votre valeur intrinsèque et de vivre selon des principes intemporels. En conséquence, vous améliorerez non seulement vos relations, mais vous transformerez également la façon dont le monde vous perçoit.
Prêt à plonger? Allons-y. Numéro 1. Vivez avec un but et une passion. D'accord, mes amis stoïques, commençons notre liste avec une technique puissante. Vivez avec détermination et passion. Vous vous demandez peut-être comment le fait de vivre avec un but et une passion change la façon dont les gens me perçoivent? Eh bien, laissez-moi vous dire, mec. Lorsque vous avez un sens clair de l'orientation et un enthousiasme ardent pour ce que vous faites, cela se voit. C'est magnétique et les gens ne peuvent s'empêcher d'être attirés par votre énergie et votre dynamisme. Imaginez que vous êtes dans une relation où vous ne faites que faire les choses, sans aucune excitation ou but réel. Ce n'est pas seulement ennuyeux pour vous, c'est aussi ennuyeux pour votre partenaire. Mais lorsque vous vivez avec un but et une passion, vous injectez dans votre vie et vos relations du dynamisme et de l'inspiration. Votre partenaire ne vous voit pas seulement comme quelqu'un qui se débrouille, mais comme quelqu'un qui est vraiment vivant et engagé à tirer le meilleur parti de la vie. Alors, comment commencez-vous à vivre avec un but et une passion? Tout d'abord, identifiez ce qui vous motive vraiment. Il peut s'agir de votre carrière, d'une cause à laquelle vous croyez, d'un passe-temps ou d'une croissance personnelle. Réfléchissez aux activités qui vous font perdre la notion du temps et vous remplissent de joie. Ce sont souvent des indices de vos véritables passions. Une fois que vous avez identifié vos passions, fixez-vous des objectifs clairs qui s'y rapportent. Avoir des objectifs spécifiques réalisables vous donne un sens de l'orientation et vous aide à rester concentré. Décomposez ces objectifs en petites étapes concrètes afin de pouvoir suivre vos progrès et célébrer vos réalisations en cours de route. Lorsque votre partenaire voit votre dévouement et votre enthousiasme, c'est contagieux et inspirant. Insufflez de la passion dans votre quotidien. Même si votre routine quotidienne ne correspond pas parfaitement à vos passions, trouvez des moyens d'incorporer des éléments de ce que vous aimez dans vos activités quotidiennes. Par exemple, si vous êtes passionné de musique mais que vous travaillez dans un bureau, prenez le temps de faire de la musique pendant votre temps libre, qu'il s'agisse de jouer d'un instrument, d'assister à des concerts ou simplement d'écouter vos morceaux préférés. Partagez vos passions avec votre partenaire. Lorsque vous êtes enthousiaste à propos de quelque chose, laissez-les participer. Invitez-les à se joindre à vous dans vos activités ou à dire pourquoi ces choses sont importantes pour vous. Cela renforce non seulement votre lien, mais montre également à votre partenaire que vous êtes quelqu'un qui a de la profondeur et de l'excitation dans la vie. Restez engagé dans vos passions même lorsque les choses se compliquent. Vivre avec un but et une passion n'est pas toujours facile. Cela demande de la persévérance et de la résilience. Mais c'est ce dévouement qui vous distingue et vous rend vraiment magnétique. Les gens admirent ceux qui s'accrochent à leur chemin et poursuivent leurs rêves avec une détermination inébranlable. Ainsi, les amis, en vivant avec un but et une passion, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous transformez également la façon dont les autres vous voient. Votre enthousiasme et votre engagement vous vaudront naturellement le respect et l'admiration car ils vous voient comme une source d'inspiration et d'énergie. Continuez à courir après ce qui vous rend vivant. Restez passionné et observez comment cette approche dynamique de la vie élève vos relations et attire les gens vers vous. N'oubliez pas de vous dire que je suis très précieux. Vivez avec audace, mes amis stoïques. Numéro 2. Améliorez votre apparence personnelle. Alors, mes amis stoïques, dans la technique précédente, nous avons parlé de vivre avec un but et une passion. Passons maintenant à la vitesse supérieure et plongeons dans quelque chose d'aussi percutant, qui améliorera votre apparence personnelle. Avez-vous déjà remarqué comment une apparence bien soignée peut changer la façon dont les gens vous perçoivent? Imaginez que vous entrez dans une pièce et que vous suscitez instantanément le respect et l'attention, non seulement pour ce que vous dites, mais aussi pour la façon dont vous vous présentez. Il ne s'agit pas de vanité, mais de respect de soi et de faire de son mieux. Comme l'a dit sagement Épictète, sachez d'abord qui vous êtes, puis parez-vous en conséquence. Votre apparence doit refléter votre vrai moi et le respect que vous avez pour vous-même. Votre apparence personnelle joue un rôle important dans la façon dont les autres vous perçoivent et ce que vous ressentez pour vous-même. Lorsque vous prenez soin de votre apparence, vous boostez votre confiance, ce qui attire naturellement les autres vers vous. C'est un moyen simple, mais puissant, de transformer la façon dont les gens vous perçoivent, en particulier dans vos relations. Par exemple, si votre partenaire vous voit fier de votre apparence, il est plus susceptible d'être fier de vous et plus attiré par vous. Cela montre que vous vous souciez de vous-même et, par extension, d'eux. Commencez par les bases. Maintenez une bonne hygiène. Il est essentiel de se laver régulièrement, de se brosser les dents et de garder les ongles propres.
Ces petites habitudes font une grande différence dans la façon dont vous vous sentez et dont les autres vous voient. Pensez à votre partenaire appréciant l'effort que vous avez fait pour avoir l'air et sentir bon. Ce sont ces petites choses qui peuvent avoir un impact significatif sur la façon dont ils vous perçoivent. Ensuite, habillez-vous de manière appropriée pour différentes occasions. Choisissez des vêtements qui vous vont bien et qui reflètent votre personnalité. Vous n'avez pas besoin d'une garde-robe coûteuse, juste d'articles qui vous mettent à l'aise et en confiance. Un look soigné et poli montre que vous vous respectez et que vous respectez ceux qui vous entourent. Imaginez que vous sortez pour une soirée spéciale et que votre partenaire ne peut pas vous quitter des yeux parce que vous avez fait l'effort d'être à votre meilleur. C'est un signal clair que vous appréciez le temps passé ensemble. Faites attention au toilettage. Une coupe de cheveux soignée, une pilosité faciale bien entretenue et des soins de la peau peuvent améliorer considérablement votre apparence. Quand vous avez l'air bien, vous vous sentez bien, et cette énergie positive rayonne vers ceux qui vous entourent. Votre partenaire remarquera et appréciera le soin que vous apportez à votre toilettage, ce qui peut approfondir son attirance et son admiration pour vous. La santé physique joue également un rôle. L'exercice régulier et une alimentation équilibrée améliorent votre apparence et votre bien-être général. Quand on se sent bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un modèle de fitness, mais rester actif et bien manger augmentera votre confiance et votre vitalité. Imaginez-vous énergique et dynamique, prêt à profiter d'activités avec votre bien-aimé. Ce genre d'énergie et de vitalité est contagieux et vous rend plus attrayant. Portez-vous avec confiance. Une bonne posture, un sourire sincère et un contact visuel peuvent faire une forte impression. La façon dont vous vous comportez en dit long sur la façon dont vous vous percevez et, à son tour, influence la façon dont les autres vous perçoivent. Lorsque vous entrez dans une pièce avec votre partenaire et que vous vous tenez droit, souriez chaleureusement et interagissez avec les autres avec confiance, vous et votre partenaire avez l'air et vous vous sentez bien. En améliorant votre apparence personnelle, vous projetez de la confiance et du respect de soi, ce qui rend les autres plus susceptibles de vous admirer et de vous respecter. N'oubliez pas de vous affirmer « Je suis très précieux ». Cette croyance intérieure transparaîtra dans votre apparence extérieure, transformant la façon dont les autres vous voient. Continuez à avoir l'air vif, mes amis stoïques. Numéro 3. Souriez plus souvent alors, mes amis stoïques. Dans notre dernière technique, nous avons exploré le pouvoir d'améliorer votre apparence personnelle. Passons maintenant à une autre habitude simple mais transformatrice, sourire plus souvent. Avez-vous déjà remarqué comment un sourire sincère peut illuminer une pièce et changer l'atmosphère instantanément? Imaginez l'impact d'entrer dans une pièce, de sourire chaleureusement à tout le monde et de voir leur visage s'illuminer en retour. Un sourire est un signe universel de convivialité et de positivité, et il peut changer la façon dont les gens vous perçoivent en un instant. Comme l'a dit avec sagesse l'ancien philosophe Thich Nhat Hanh, parfois votre joie est la source de votre sourire, mais parfois votre sourire peut être la source de votre joie. Sourire plus souvent peut avoir un effet profond sur vos relations. Lorsque vous souriez à votre partenaire, cela communique de la chaleur, de l'affection et du bonheur. Cela peut désamorcer les tensions, favoriser un sentiment de connexion et rendre vos interactions plus agréables. Imaginez que vous rentrez à la maison après une longue journée et que vous saluez votre partenaire avec un sourire sincère. Ce simple geste peut donner un ton positif à toute la soirée, faisant en sorte que votre partenaire se sente apprécié et valorisé. Le sourire a également un impact positif sur votre propre bien-être. Il libère des endorphines, réduit le stress et améliore votre humeur. Lorsque vous vous sentez bien, cela rayonne naturellement vers ceux qui vous entourent. Votre partenaire remarquera votre énergie positive et se sentira plus attiré par vous. Cela crée un effet d'entraînement, améliorant l'atmosphère générale de votre relation. Dans les situations sociales, un sourire peut vous faire paraître plus accessible et sympathique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui respirent la positivité et la chaleur. Lorsque vous souriez, vous créez un environnement accueillant où les autres se sentent à l'aise et les bienvenus. Cela peut être particulièrement utile pour établir et renforcer des relations, que ce soit avec des amis, des collègues ou même des inconnus. Voici une astuce pratique. Commencez votre journée avec le sourire. Regardez-vous dans le miroir chaque matin et souriez-vous. Ce simple geste peut donner un ton positif à la journée à venir et vous rappeler la joie et la positivité que vous apportez au monde. Tout au long de la journée, faites un effort conscient pour sourire aux autres.
Qu'il s'agisse d'un sourire à un collègue, à un inconnu ou à votre partenaire, cela peut faire une différence significative dans la façon dont ils vous perçoivent. Dans les moments de stress ou de conflit, un sourire peut agir comme un outil puissant pour apaiser les tensions. Lorsque vous réagissez aux situations difficiles avec un sourire calme et sincère, cela montre que vous êtes calme et en contrôle. Cela peut être incroyablement rassurant pour votre partenaire, vos amis et vos collègues, et cela donne un exemple positif pour la gestion des défis. En souriant plus souvent, vous projetez de la positivité, de la chaleur et de la confiance, ce qui rend les autres plus susceptibles de vous admirer et de vous respecter. N'oubliez pas de vous affirmer « Je suis très précieux ». Cette croyance intérieure transparaîtra naturellement dans votre sourire, transformant la façon dont les autres vous voient. Gardez le sourire, mes amis stoïques. Numéro 4. Restez calme sous la pression. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes restent imperturbables alors que tout le monde perd son sang-froid? Imaginez être ce rocher de stabilité au milieu du chaos, celui vers lequel tout le monde se tourne lorsque les choses se compliquent. Rester calme sous pression n'est pas seulement une compétence précieuse, cela change la donne dans la façon dont les gens vous perçoivent. Pensez à vos relations, que ce soit avec un partenaire, des amis ou des collègues. Lorsque vous gardez votre sang-froid dans des situations stressantes, vous faites preuve de force, de résilience et de leadership. Votre attitude calme rassure et stabilise ceux qui vous entourent. Imaginez que votre partenaire soit impressionné par votre capacité à rester calme pendant une dispute ou une crise, ce qui le fait se sentir plus en sécurité et valorisé. Pour cultiver ce calme, commencez par pratiquer des techniques de respiration profonde. Lorsque vous sentez le stress augmenter, prenez un moment pour respirer profondément et lentement. Ce simple geste peut aider à réduire votre rythme cardiaque et à vous vider l'esprit, ce qui vous permet de réagir de manière plus réfléchie. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Une autre stratégie efficace consiste à se préparer à l'avance aux situations stressantes. Visualisez les défis possibles et la façon dont vous les géreriez calmement et efficacement. Cette répétition mentale renforce votre confiance et votre préparation, réduisant ainsi la probabilité d'être submergé lorsque la pression frappe. De plus, adoptez le principe stoïcien de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas. En déplaçant votre attention sur vos actions et vos réactions, vous pouvez maintenir votre équilibre même face à l'incertitude. En restant calme sous la pression, vous projetez une image de fiabilité et de force, ce qui fait que les autres vous admirent et font confiance à votre jugement. Rappelez-vous, selon les paroles de Sénèque, parfois même vivre est un acte de courage. Soyez cette personne courageuse et posée qui se tient debout au milieu de la tempête, et vous transformerez la façon dont les autres vous voient. Numéro 5. Faites preuve de respect envers tout le monde. Avez-vous déjà remarqué à quel point un peu de respect peut faire beaucoup de chemin? Imaginez transformer chaque interaction que vous avez en montrant simplement un véritable respect à tous ceux que vous rencontrez. Ce petit changement peut avoir un impact significatif sur la façon dont les gens vous perçoivent, faisant de vous un phare de gentillesse et d'intégrité. Dans vos relations, le respect est la pierre angulaire de la confiance et de l'admiration mutuelle. Que ce soit avec votre partenaire, vos amis ou vos collègues, traiter les autres avec respect montre que vous les appréciez en tant qu'individu. Pensez à ce que ressent votre partenaire lorsque vous écoutez attentivement ses pensées et ses sentiments, reconnaissez ses contributions et le traitez avec considération. Ce respect favorise une connexion plus profonde et renforce votre lien. Pour montrer du respect, commencez par pratiquer l'écoute active. Accordez toute votre attention lorsque quelqu'un parle et répondez de manière réfléchie. Ce simple geste démontre que vous appréciez leur point de vue et que vous êtes vraiment intéressé par ce qu'ils ont à dire. Comme l'a dit Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. Une autre façon de montrer du respect est la gentillesse et la courtoisie. Utilisez un langage poli, offrez de l'aide aux besoins et montrez votre appréciation pour les efforts des autres. Ces petits gestes créent une atmosphère positive et font en sorte que les gens se sentent valorisés. Imaginez que votre partenaire soit encouragé par vos actes de gentillesse constants, ce qui le fait se sentir chéri et respecté. Le respect, c'est aussi reconnaître et valoriser les différences. Embrassez la diversité des opinions, des origines et des expériences. En étant ouvert d'esprit et inclusif, vous démontrez que vous respectez l'unicité des autres. Cette approche enrichit non seulement vos relations, mais élargit également votre perspective.
De plus, montrez l'exemple. Faites preuve de respect dans toutes vos actions, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Lorsque les autres vous voient traiter les gens avec respect, ils sont plus susceptibles de vous rendre l'appareil et de vous tenir en haute estime. En faisant preuve de respect envers tout le monde, vous vous bâtissez une réputation d'individu attentionné et honorable. Ce respect vous sera naturellement rendu, élevant la façon dont les autres vous voient. N'oubliez pas que je suis très précieux et qu'en respectant les autres, vous reflétez cette valeur dans vos interactions. Continuez à montrer du respect, mes amis stoïques, et observez comment cela transforme vos relations et votre vie. Et avec cela, nous avons dépassé la moitié du chemin dans notre vidéo, alors merci de rester avec nous. Nous voulons vraiment que vous restiez jusqu'à la fin, car les principes à venir sont cruciaux et peuvent avoir un impact profond sur votre parcours. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre discussion jusqu'à présent, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. Votre engagement signifie beaucoup et aide notre communauté à prospérer. Replongeons dans les principes avec des idées encore plus puissantes pour vous aider à transformer la façon dont les gens vous voient et à devenir le phare de la force et de l'inspiration que vous êtes censé être. 6. Développer un sens de l'humour. Avez-vous déjà remarqué que les personnes ayant un grand sens de l'humour sont souvent celles vers lesquelles les autres gravitent? Imaginez être la personne qui peut facilement détendre l'atmosphère, faire rire les gens et apporter de la joie dans n'importe quelle situation. Développer un sens de l'humour est un moyen puissant de changer la façon dont les gens vous voient, en vous rendant plus accessible, sympathique et mémorable. Pensez à vos relations, que ce soit avec un partenaire, des amis ou des collègues. L'humour peut être un outil de liaison qui rapproche les gens. Lorsque vous pouvez faire rire votre partenaire dans les moments difficiles, cela réduit non seulement le stress, mais renforce également votre connexion. Partager un bon rire peut désamorcer la tension et vous rappeler à tous les deux la joie de votre relation. Comme l'a dit Charlie Chaplin, une journée sans rire est une journée perdue. Commencez par ne pas vous prendre trop au sérieux, acceptez les petites bizarreries et imperfections qui vous rendent humain et trouvez de l'humour dans les situations de tous les jours. Lorsque vous pouvez rire de vous-même, cela montre de la confiance et de l'humilité, ce qui permet aux autres de se sentir à l'aise avec vous. Votre partenaire appréciera votre capacité à trouver de la légèreté, même dans les moments banals ou difficiles. Observez et apprenez de ceux qui ont un don naturel pour l'humour. Faites attention à leur timing, à leurs prestations et à la façon dont ils utilisent l'humour pour se connecter avec les autres. Entraînez-vous à incorporer de l'humour dans vos conversations, que ce soit par le biais d'anecdotes amusantes, de remarques spirituelles ou de blagues légères. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'être un comédien. Il s'agit de faire sourire quelqu'un et de créer une atmosphère positive. De plus, soyez conscient de votre public et du contexte. Une blague bien placée peut briser la glace ou apaiser une situation tendue, mais il est important d'être sensible aux sentiments des autres et à la pertinence du moment. Un bon sens de l'humour comprend également de savoir quand écouter et faire preuve d'empathie plutôt que de plaisanter. En développant un sens de l'humour, vous devenez quelqu'un que les autres aiment côtoyer, quelqu'un qui peut élever et inspirer. N'oubliez pas de vous affirmer, je suis très précieux. Votre légèreté et votre capacité à apporter de la joie transformeront la façon dont les gens vous voient, faisant de vous une présence précieuse dans leur vie. Continuez à rire, mes amis stoïques. Numéro 7. Jusqu'à présent, nous avons parlé de vivre avec un but et une passion, d'améliorer votre apparence personnelle, de sourire plus souvent, de rester calme sous la pression, de montrer du respect à tout le monde et de développer un sens de l'humour. Plongeons maintenant dans quelque chose de crucial pour maintenir votre bien-être et votre respect dans toute relation. Fixer et faire respecter des limites personnelles. Fixer des limites personnelles consiste à définir ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. C'est un moyen de protéger votre temps, votre énergie et votre bien-être émotionnel. Lorsque vous établissez des limites claires, vous montrez aux autres que vous vous respectez et que vous attendez la même chose d'eux. Cette clarté vous aide non seulement à éviter d'être exploité, mais favorise également des relations plus saines et plus respectueuses. Dans les relations, que ce soit avec votre partenaire, vos amis ou vos collègues, des limites claires sont essentielles. Par exemple, si vous avez besoin de temps seul pour vous ressourcer après une longue journée, communiquez-le à votre partenaire. Faites-leur savoir que le fait d'avoir du temps personnel vous aide à vous sentir mieux et plus présent lorsque vous êtes ensemble. Cela montre non seulement le respect de soi, mais encourage également votre partenaire à respecter vos besoins. Pour fixer et faire respecter efficacement les limites, commencez par identifier vos limites.
Réfléchissez à ce qui vous met mal à l'aise ou à ce qui vous stresse et à ce dont vous avez besoin pour vous sentir respecté et valorisé. Une fois que vous connaissez vos limites, communiquez-les clairement et avec assurance. Utilisez des déclarations en I pour exprimer vos besoins sans blâmer ou accuser les autres. Par exemple, j'ai besoin de passer du temps seul après le travail pour me détendre et me ressourcer. Faire respecter les limites peut être difficile, surtout si les autres sont habitués à ce que vous soyez plus accommodant. Restez ferme et cohérent dans le respect de vos limites. Si quelqu'un franchit une limite, abordez-la immédiatement et calmement. Rappelez-leur vos besoins et pourquoi ils sont importants. Cela peut sembler inconfortable au début, mais c'est nécessaire pour maintenir votre respect de soi et votre bien-être. N'oubliez pas que fixer des limites ne consiste pas à repousser les gens. Il s'agit de créer des espaces sains pour que les relations s'épanouissent. Comme l'a dit avec sagesse Brené Brown, oser fixer des limites, c'est avoir le courage de s'aimer même lorsque nous risquons de décevoir les autres. En fixant et en faisant respecter des limites personnelles, vous faites preuve de respect de soi et encouragez les autres à vous traiter avec le même respect. En établissant des limites claires, vous projetez une image de force et d'estime de soi, ce qui rend les autres plus susceptibles de vous respecter et de vous valoriser. Cette approche transforme la façon dont les gens vous perçoivent et favorise des liens plus profonds et plus significatifs. Continuez à affirmer vos limites, mes amis stoïciens, et regardez comment vos relations s'épanouissent avec un respect et une admiration retrouvés. 8. Donnez la priorité à votre santé et à votre forme physique. Avez-vous déjà remarqué à quel point prendre soin de votre corps peut changer la façon dont vous vous sentez et la façon dont les autres vous perçoivent? Imaginez-vous rayonnant de vitalité et de confiance, commandant sans effort le respect et l'admiration. Donner la priorité à votre santé et à votre forme physique ne consiste pas seulement à bien paraître. Il s'agit de se sentir bien et de dégager le genre d'énergie qui attire les gens vers vous. Lorsque vous donnez la priorité à votre santé, vous signalez aux autres que vous vous appréciez. Ce respect de soi est contagieux et fait que les autres vous respectent davantage. Imaginez que votre partenaire vous voit constamment faire des choix sains, faire de l'exercice et prendre soin de votre corps. Ils se sentiront probablement inspirés par votre dévouement et vous considéreront comme quelqu'un de discipliné et engagé à s'améliorer. Commencez par intégrer de l'exercice régulier dans votre routine. Vous n'avez pas besoin de devenir un fanatique de la salle de sport, mais trouver des activités que vous aimez et vous y tenir peut faire toute la différence. Qu'il s'agisse de jogging, de yoga, de natation ou de musculation, l'activité physique régulière améliore votre humeur, améliore votre apparence physique et augmente votre niveau d'énergie global. Votre partenaire et vos amis remarqueront les changements positifs et vous vous sentirez plus confiant dans les contextes sociaux. L'alimentation est tout aussi importante. Une alimentation équilibrée et nutritive nourrit votre corps et votre esprit, ce qui vous rend plus dynamique et alerte. Évitez les aliments transformés et concentrez-vous sur des ingrédients naturels entiers. Boire beaucoup d'eau, manger des fruits et légumes frais et inclure des protéines maigres et des graisses saines dans vos repas peut améliorer considérablement votre santé. Lorsque vous faites des choix alimentaires sains, vous ne prenez pas seulement soin de votre corps, mais vous donnez également un exemple positif à ceux qui vous entourent. Le sommeil est un autre aspect crucial de la santé qui est souvent négligé. S'assurer que vous vous reposez suffisamment chaque nuit peut avoir un impact significatif sur votre bien-être physique et mental. Visez 7 à 9 heures de sommeil de qualité pour permettre à votre corps de se réparer et de se rajeunir. Lorsque vous êtes bien reposé, vous êtes plus concentré, productif et agréable à côtoyer, ce qui peut améliorer vos relations et la façon dont les autres vous perçoivent. La gestion du stress est essentielle au maintien d'une bonne santé. Le stress chronique peut avoir des effets néfastes sur votre corps et votre esprit, entraînant divers problèmes de santé. Pratiquez des techniques de réduction du stress telles que la méditation, les exercices de respiration profonde ou passer du temps dans la nature. S'adonner à des passe-temps que vous aimez et faire des pauses au besoin peut également aider à contrôler votre niveau de stress. Lorsque vous gérez efficacement le stress, vous semblez plus calme et résilient, ce qui vous vaut l'admiration de votre entourage. Des bilans de santé réguliers sont également essentiels. Les soins préventifs peuvent détecter rapidement les problèmes de santé potentiels, ce qui vous permet de les traiter avant qu'ils ne deviennent graves. En étant proactif au sujet de votre santé, vous faites preuve de responsabilité et de prévoyance, des qualités que les autres respectent et valorisent. Enfin, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui encouragent vos habitudes saines. Avoir un partenaire,
des amis ou des membres de votre famille qui partagent votre engagement envers la santé et la forme physique peut vous garder motivé et responsable. Ce système de soutien vous aide non seulement à rester sur la bonne voie, mais renforce également vos relations lorsque vous vous lancez dans cette aventure ensemble. En donnant la priorité à votre santé et à votre forme physique, vous devenez un modèle pour ceux qui vous entourent. Votre dévouement à prendre soin de vous reflète votre grande valeur personnelle, ce qui fait que les autres vous admirent et vous respectent davantage. N'oubliez pas de vous affirmer « Je suis très précieux ». Cette croyance rayonnera à travers votre mode de vie sain, transformant la façon dont les autres vous voient et comment vous vous sentez. Restez actifs, mangez bien et vivez sainement, mes amis stoïques. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes peuvent naviguer sans effort dans n'importe quelle situation sociale, laissant une impression durable où qu'elles aillent? Imaginez être cette personne qui charme et se connecte avec les autres de manière transparente. Affiner vos compétences sociales peut changer radicalement la façon dont les gens vous perçoivent et améliorer considérablement vos relations. De solides compétences sociales sont essentielles pour établir des liens significatifs. Que vous essayez d'approfondir votre relation avec votre partenaire, de vous faire de nouveaux amis ou de réseauter professionnellement, il est essentiel de pouvoir communiquer efficacement et avec empathie. Imaginez que vous ayez une conversation avec votre partenaire où vous l'écoutez vraiment et répondez de manière réfléchie, en lui faisant sentir qu'il est compris et valorisé. Ce type d'interaction renforce les liens et favorise le respect mutuel. Commencez par pratiquer l'écoute active. Cela signifie se concentrer pleinement sur l'orateur, comprendre son message et répondre de manière réfléchie. Évitez d'interrompre et donner des indices verbaux et non verbaux pour montrer que vous êtes engagé. Comme l'a dit Dale Carnegie, vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois en vous intéressant à d'autres personnes qu'en 2 ans en essayant d'intéresser d'autres personnes à vous. Montrez un véritable intérêt pour les autres et vous deviendrez naturellement plus sympathique et accessible. Travaillez votre langage corporel. Maintenez un contact visuel, utilisez des postures ouvertes et détendues et souriez sincèrement. Ces indices non-verbaux peuvent avoir un impact significatif sur la façon dont les autres vous perçoivent, vous faisant paraître plus confiant et accessible. Un autre aspect crucial est l'empathie. Mettez-vous à la place des autres et essayez de comprendre leur point de vue et leurs sentiments. Cela vous aide à répondre avec plus de compassion et à établir des liens plus profonds. Par exemple, lorsque votre partenaire partage ses préoccupations, le fait de reconnaître ses sentiments et de lui montrer son soutien peut faire une grande différence dans la façon dont il vous perçoit. Enfin, faites attention à votre ton et à votre langage. Parlez clairement et avec assurance, et ajustez votre style de communication en fonction du contexte et de la personne avec laquelle vous interagissez. En affinant vos compétences sociales, vous devenez un communicateur plus efficace et une personne plus attrayante. En améliorant vos compétences sociales, vous pouvez créer des relations plus fortes et plus significatives et laisser une impression positive durable sur tous ceux que vous rencontrez. N'oubliez pas que chaque interaction est une occasion de pratiquer et de s'améliorer. Continuez à affiner, mes amis stoïciens. 10. Éliminez la négativité de votre vie. Vous êtes-vous déjà senti alourdi par la présence constante de la négativité? Imaginez soulever ce poids et vous entourer de positivité et d'optimisme. Éliminer la négativité de votre vie n'est pas seulement bénéfique pour votre santé mentale. C'est transformateur dans la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. La négativité peut s'infiltrer dans votre vie par diverses sources, des relations toxiques, des pensées pessimistes et des environnements malsains. Ces influences négatives peuvent obscurcir votre esprit, drainer votre énergie et avoir un impact sur vos relations. Imaginez-vous dans un partenariat où la négativité constante crée des tensions et du malheur. Imaginez maintenant transformer cette dynamique en favorisant un environnement positif et favorable. Commencez par identifier les sources de négativité dans votre vie. Il peut s'agir de certaines personnes, de certains environnements ou même de vos propres schémas de pensée. Une fois que vous avez identifié ces sources, prenez des mesures pour y remédier. Si une relation vous déprime constamment, envisagez de fixer des limites ou, si nécessaire, de vous distancier. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Ensuite, cultivez un état d'esprit positif. Pratiquez la gratitude quotidiennement en reconnaissant les bonnes choses de votre vie, aussi petites soient-elles. Cette simple habitude peut déplacer votre attention de ce qui ne va pas à ce qui est bien, améliorant ainsi votre humeur et vos perspectives. Comme l'a dit Épictète, c'est un homme sage qui ne s'afflige pas des choses qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de celles qu'il a.
De plus, soyez conscient des médias et du contenu que vous consommez. Choisissez des livres, des spectacles et des activités qui favorisent la positivité et la croissance plutôt que la négativité et le désespoir. Votre environnement joue un rôle crucial dans la formation de votre état d'esprit. En éliminant la négativité de votre vie, vous améliorez non seulement votre bien-être, mais vous devenez également un phare de positivité pour les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui rayonnent d'optimisme et de résilience. N'oubliez pas de vous affirmer que je suis très précieux et de laisser cette énergie positive transformer la façon dont les autres vous voient. Restez positifs, mes amis stoïciens. 11. Adoptez un état d'esprit de croissance. Très bien, mes amis stoïciens, plongeons dans notre dernière technique, l'adoption d'un état d'esprit de croissance. Imaginez voir chaque défi comme une occasion d'apprendre et de grandir plutôt que comme un revers. Ce changement de perspective peut profondément changer la façon dont vous abordez la vie et la façon dont les autres vous perçoivent. Un état d'esprit de croissance, un concept popularisé par la psychologue Carol Dweck, consiste à croire que vous pouvez vous améliorer et vous développer grâce au travail acharné, au dévouement et à l'apprentissage de vos expériences. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir plus dans la vie, mais de devenir une meilleure version de vous-même chaque jour. Lorsque vous avez un état d'esprit de croissance, vous considérez les défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des obstacles à éviter. Cette attitude est incroyablement attrayante et peut amener les autres à vous respecter et à vous admirer parce qu'ils vous voient comme quelqu'un qui évolue constamment et s'efforce d'être meilleur. Dans les relations, un état d'esprit de croissance peut transformer la façon dont vous interagissez avec votre partenaire. Au lieu de voir les conflits comme un signe d'échec, vous les voyez comme des occasions de mieux vous comprendre et de grandir ensemble. Cette approche renforce non seulement votre lien, mais montre également à votre partenaire que vous vous engagez dans une démarche d'amélioration continue, tant individuellement qu'en tant que couple. Comme le dit Carol Dweck, la vision que vous adoptez pour vous-même affecte profondément la façon dont vous menez votre vie. Alors, comment cultiver un état d'esprit de croissance? Tout d'abord, relevez les défis. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, au lieu de vous dérober, plongez avec l'intention d'apprendre. Par exemple, s'il y a un désaccord avec votre partenaire, abordez-le avec curiosité et une volonté de comprendre son point de vue plutôt que de le voir comme une bataille à gagner. Cela peut transformer les conflits potentiels en opportunités de connexion plus profonde et de croissance mutuelle. Ensuite, persistez face au revers. Chaque échec est une leçon déguisée. Si quelque chose ne fonctionne pas, réfléchissez à ce qui n'a pas fonctionné et à la façon dont vous pouvez faire mieux la prochaine fois. Cette résilience vous aide non seulement à grandir, mais démontre également aux autres que vous êtes quelqu'un qui n'abandonne pas facilement. Les gens trouvent ce trait incroyablement inspirant et attrayant. Par exemple, si votre partenaire vous voit rebondir après une journée difficile avec une attitude positive et un plan pour vous améliorer, il sera inspiré par votre résilience et votre détermination. Il est également important d'apprendre des critiques. Le feedback constructif est une mine d'or pour la croissance personnelle. Au lieu de le prendre personnellement, utilisez-le comme un outil pour vous améliorer. Montrez votre appréciation pour les commentaires et prenez des mesures pour mettre en œuvre les changements. Cette attitude améliore non seulement votre croissance personnelle, mais signale également aux autres que vous êtes ouvert à l'amélioration et que vous appréciez leur contribution. Imaginez le respect et l'admiration que vous gagneriez de la part de votre partenaire en acceptant gracieusement ses commentaires et en vous efforçant de vous améliorer. Un autre aspect clé d'un état d'esprit de croissance est de célébrer les succès des autres. Lorsque vous voyez d'autres personnes accomplir quelque chose de grand, ne vous sentez pas envieux. Au lieu de cela, sentez-vous inspiré et motivé. Cette positivité crée un environnement favorable où tout le monde s'épanouit, et cela montre que vous avez confiance en votre propre parcours. Dans les relations, célébrer les réalisations de votre partenaire sans jalousie favorise une dynamique plus saine et plus solidaire. Enfin, continuez à apprendre. Qu'il s'agisse de lire des livres, de suivre des cours ou simplement d'explorer de nouveaux passe-temps, l'apprentissage continu vous maintient intellectuellement stimulé et émotionnellement équilibré. Cela montre que vous vous engagez à élargir vos horizons et à devenir une personne plus équilibrée. Cette soif de connaissance et d'amélioration de soi est un trait que les gens ne peuvent s'empêcher d'admirer et d'attirer. Imaginez l'admiration de votre partenaire lorsqu'il vous voit constamment vous efforcer d'apprendre et de grandir. Donnez l'exemple de l'apprentissage tout au long de la vie. En adoptant un état d'esprit de croissance, vous améliorez non seulement votre développement personnel, mais vous devenez également un aimant pour des relations positives.
En vous efforçant continuellement de vous améliorer, vous montrez aux autres que vous êtes quelqu'un dans lequel il vaut la peine d'investir, tant sur le plan émotionnel qu'intellectuel. N'oubliez pas de vous affirmer, je suis très précieux. Cette croyance intérieure soutiendra votre parcours de croissance et transformera la façon dont les autres vous perçoivent. Continuez à repousser ces limites, restez curieux et embrassez le voyage de l'amélioration de soi, mes amis stoïciens. Alors, mes amis, avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo et de cliquer sur s'abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Rejoignez notre communauté pour plus d'informations sur la façon dont le stoïcisme peut transformer votre vie quotidienne. Et, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Déposez un commentaire ci-dessous avec les mots « Je suis très précieux » pour affirmer votre engagement envers ces principes. C'est un excellent moyen de renforcer votre parcours et d'inspirer les autres en cours de route. N'oubliez pas que le voyage pour transformer la façon dont les autres vous voient commence par vous transformer vous-même. Adoptez ces techniques stoïciennes, vivez avec détermination et passion, et observez comment votre perception de soi élève chaque aspect de votre vie. Continuez à briller, restez stoïcien et n'oubliez pas que votre voyage pour devenir valorisé commence maintenant. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.